Bonsoir, vous êtes à votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et ce soir, nous allons toujours chercher, nous sommes toujours à la quête de la vérité. Nous n'allons pas nous lasser parce que la parole de Dieu, c'est celle-là qui nous éclaire et c'est celle-là qui nous montre le chemin à suivre. Et nous savons qu'autour de nous, nous avons beaucoup de questions. Lorsque nous allons dans les églises, nous voyons beaucoup de choses et on se pose tant de questions. Maintenant, à qui adresser ces questions? Alors nous posons ces questions aux hommes de Dieu, afin qu'ils nous disent la vérité cette fois-ci, pas à l'église, mais sur ce plateau. Et vous avez également la possibilité d'appeler, de demander vos questions. Sinon, pourquoi pas participer à l'émission, peut-être apporter un élément de réponse. Alors, nous sommes très heureux d'être comptés encore parmi les vivants aujourd'hui et de commencer un nouveau numéro avec vous. Et nous gardons les titres des hommes de Dieu. Et cette fois-ci, nous allons nous appesantir sur le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans des différentes assemblées, tout de suite, tu arrives, tu es nommé, je ne sais pas, responsable des papas, tu es nommé responsable d'évangélisation, tu es nommé responsable de la trésorerie. Alors, qu'est-ce qui pousse ces hommes de Dieu à nommer facilement le peuple qui se trouve devant eux? Est-ce par révélation ou bien c'est par, je ne sais pas, on sera au fur et à mesure que nous allons en débattre sur ce plateau. Alors sans plus tarder, nous allons nous présenter. Moi, je sais que vous me connaissez déjà, par la grâce de Dieu. Vous connaissez aussi le révérend Alexis, mais il va se présenter aussi et saluer le peuple de Dieu qui nous suit actuellement. Shalom bien-aimé, mon fils Alexis Brice, pasteur de l'Assemblée chrétienne Miel de Canaan. Merci, soyez bénis, homme de Dieu, pour votre présence et pour la confiance également que vous avez sur LVS TV, sur cette chaîne de télévision. Et juste à ma droite, vous avez Monsieur Engwan. Vous allez comprendre quelque chose. Alors, il va se présenter, saluer le peuple de Dieu. La paix du Christ, chers téléspectateurs, je suis Engwan Camille. Je suis missionnaire à l'église du Royaume des Sacrificateurs de Christ. Ben, c'est lui qui va représenter valablement les consultants maison de l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Nous saluons au passage l'évangéliste David et le révérend Alain Roger qui ont eu une autre mission ce soir, mais ils ne vous ont pas oublié, ils tiennent aussi dans leur cœur. Donc, ils ont envoyé un élément sur ce plateau qui va se servir, qui va se donner la peine également de nous donner des réponses que nous recherchons pour le peuple de Dieu, pour enrichir également ceux qui nous suivent et ceux qui parfois sont scandalisés par rapport aux nominations à l'église. Donc, nous ne parlons pas des nominations politiques, nous parlons des nominations à l'église. Alors, homme de Dieu, c'est vrai qu'au début de l'émission, nous avons pour habitude de demander comment s'est déroulé le culte, parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en direct à LVS TV en ce moment et vous pouvez nous suivre également en direct via Facebook, la page LVS TV Gabon. Alors, comment c'était le culte ce dimanche 16 juin? Merci. Aujourd'hui, nous avons partagé un thème qu'on a nommé l'action du Saint-Esprit dans l'Église. La semaine dernière, je crois que comme la marche des assemblées, on a parlé donc de la Pentecôte, on a présenté la fête donc, du moisson, l'Esprit Saint qui est arrivé. Et aujourd'hui, si vous regardez bien l'Acte des Apôtres chapitre 2, après que les apôtres aient reçu l'Esprit Saint, on a vu Paul qui a annoncé ce grand discours, qui a présenté donc le mystère du Seigneur Jésus comme il a souffert, jusqu'à ce qu'il soit rendu Seigneur et Christ sur la croix. Alors, juste après le chapitre 2, vous avez le chapitre Actes des Apôtres chapitre 3, on nous présente un homme qui était malade, qui était paralysé. La Bible dit qu'il allait au temple, mais qui ne pouvait pas y accéder, qui se mettait à demander l'aumône. Alors par la suite, on a vu comment Pierre et Jean sont arrivés. La Bible dit cet homme les a regardés en pensant recevoir d'eux quelque chose. Oui. Mais ce qui a été resté une déclaration, c'est qu'ils ont dit, si je n'ai ni or ni argent à te donner, mais tout ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Et nous comprenons qu'il a donné l'Esprit Saint sans perdre l'Esprit Saint en lui. Et aussitôt cet homme a commencé à marcher, il allait plus loin. Donc voilà le thème qu'on a parlé ce matin pour dire que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas pour découvrir notre corps, mais c'est pour que nous puissions qu'il soit en mouvement, qu'on aille prononcer l'évangile, qu'on aille témoigner la parole du Seigneur. Donc voilà un peu comment nous avons passé la journée avec ce message du jour. Missionnaire Jean-Camille Engwan au RSC, comment le culte s'est déroulé? Nous avons passé un culte merveilleux. Il s'agissait d'un culte où il fallait
revoir la relation qu'on a avec Dieu, à savoir démolir la démolition de tout ce qu'il y a comme éléments qui ne nous permettent pas d'avoir une relation sincère avec Dieu. C'est-à-dire qu'il fallait faire ce que les autres appellent une introspection, c'est-à-dire un bilan de soi, non seulement de façon intérieure et de façon extérieure, afin de revoir un peu la position que l'on a avec Dieu, c'est-à-dire essayer de comprendre que l'homme aujourd'hui a tendance à vouloir se plaindre du Seigneur, c'est-à-dire Seigneur, je fais ceci dans ta maison, je fais cela, je n'ai pas les bénéfices, je ne récolte rien, mais cependant on a du mal parfois, on oublie la relation qu'on a avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a souvent certaines choses, certaines pesanteurs qui nous empêchent qui empêchent nos prières de monter. Vous imaginez un peu, nos prières sont comme des ballons chargés d'hélium. Et bien, si ces ballons sont attachés à des cailloux, ils auront du mal à monter. Et ces cailloux sont des petites pesanteurs que nous avons, c'est-à-dire l'orgueil. Nous avons des petits péchés qu'on appelle en griffe des péchés mignons. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous empêchent. Alors, l'homme de Dieu aujourd'hui, à savoir l'évangéliste David, nous a permis de pouvoir comprendre qu'il fallait briser, c'est-à-dire démolir en fait ces barrières-là et pouvoir accéder pleinement à la plénitude et aux grâces du Seigneur. Voilà. Merci, c'est vrai que là ça a été encore comme une autre brèche et je remarque qu'aujourd'hui Dieu a fait grâce pour que les hommes et les femmes soient remplis encore de son esprit, de ses enseignements dans des différentes assemblées. J'espère que vous également vous avez passé un merveilleux culte et nous à LVS TV nous comptons toujours sur la grâce, les faveurs de Dieu et l'esprit de Dieu bien sûr pour nous conduire pendant ces moments, pendant cette tâche. Je sais que c'est pas facile mais Dieu est là, c'est lui qui renouvelle toutes choses. Alors nous allons revenir sur notre sujet, nous parlons des titres des hommes de Dieu et le sous-thème d'aujourd'hui, parce que nous avons déjà longuement parlé des hommes de Dieu, nous allons parler un peu de l'action des hommes de Dieu à travers le peuple de Dieu. Alors, le révérend Alexis, aujourd'hui ce phénomène s'élève de plus en plus, on voit un peu partout, je vois un peu aussi sur les réseaux sociaux des jeunes frères, des jeunes sœurs qui commencent à peine et puis ils sont déjà nommés pasteurs, ils sont nommés évangélistes et d'autres même occupent des places à l'église. Certainement vous allez nous dire quelque chose en termes d'introduction déjà pour commencer. En termes d'introduction, je crois qu'il faudrait que nous séparions. On va séparer deux choses. Il y a un volet où, bien entendu, que des hommes à qui on donne comme ça donc, des responsabilités qu'on confond avec donc, l'appel, donc les ministères que Dieu donne aux hommes qui l'établit, qui met à part. Je crois que si on sépare, on va regarder plutôt d'abord donc les responsabilités qu'on peut donner à l'Église, oui, qui sont pas les mêmes que si on donnait un titre de pasteur comme on l'a parlé la semaine dernière. Oui. On va regarder un peu dans le livre de Exode au chapitre 18. Je vais vraiment prendre un passage pour regarder la mission donc de Moïse. Et donc Moïse, donc Exode chapitre 18, le verset 8 à 9, la Bible dit: Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré la main des Égyptiens. Et Jéthro dit: sois béni l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Alors, ici, on a vu comment est-ce que Moïse a travaillé pour libérer le peuple par la grâce de Dieu. Et pendant qu'il allait avec le peuple, la Bible nous dit ici que son beau-père, Jéthro, l'a retrouvé. Et quand ils vont se retrouver, Moïse va raconter, donc on va faire le point à Jéthro, comment est-ce que le Seigneur avait travaillé. Et puis, durant leurs échanges, Jéthro va dire à Moïse: mais écoute, si tu continues à travailler comme ça, tu vas te fatiguer. Tout seul, tu ne peux pas. Il faut que tu choisisses parmi ton peuple donc certaines personnes qui peuvent te soutenir à cette lourde charge-là. Donc là, c'est vraiment pour l'intérêt d'avoir le temps, non spirituellement pour Moïse, mais que d'avoir le soutien pour l'accompagner à l'œuvre. C'est Moïse qui était appelé. Alors,
Donc, aujourd'hui, si on parle donc toujours dans ce volet, on a, bien entendu, de l'Église, on a des âmes qui sont là, des personnes qui sont là. Et on a besoin des gens pour nous soutenir. Oui. Bien que dans le ministère de délivrance, il faut des gens pour aider à attraper. C'est déjà une implication. Dans ce qu'on appelle donc la partie administrative de l'Église, il y a un bureau, il y a des bureaux. Et dans le bureau, on peut choisir des personnes qu'on pense qu'on peut mettre dans ces places-là. Ce n'est pas spirituel, mais c'est tout simplement administratif. Donc nous allons prendre également l'avis du missionnaire Jean Camille. Comment abordez-vous alors cette thématique? Est-ce que vous voyez aussi l'aperçu de l'homme de Dieu, les responsabilités et l'appel? Oui, je conviens avec le serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire que la Bible a instauré, la Bible a déjà établi certains titres dans l'Église. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas la roue. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Seigneur, dans son guide pour l'homme, a déjà établi les titres dans sa maison. Nous avons les 5 ministères et nous avons, lorsque les apôtres se sont retrouvés dans des difficultés de la gestion des relations humaines, c'est-à-dire des ressources humaines, ils se sont convenus de choisir des personnes qui avaient bon témoignage, nous voyons ça dans les actes des apôtres, afin de pouvoir pallier à certains manquements dans la gestion des ressources humaines. Et donc, l'apôtre Pierre dit qu'il ne peut pas laisser le ministère, c'est-à-dire l'œuvre du Seigneur, pour aller servir à manger, pour aller servir les veuves et les orphelins. Alors, il demande au peuple, après avoir bien entendu prié, de pouvoir choisir certaines personnes dans le cadre de la gestion des relations, des ressources humaines dans l'Église. Oui, et ces personnes... quand vous parlez de côté ressources humaines, donc comme l'a dit le pasteur Alexis, que c'est l'aspect tout à fait charnel, c'est le côté physique de l'Église, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, sachant que l'Église est conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que là également, vous ne pouvez pas prier pour voir si ces personnes ont vraiment la sagesse de conduire le côté administratif de l'Église? non, ce n'est pas charnel. Ce n'est pas charnel. Là, nous parlons des chrétiens. Ce qu'il faut dire ici, que on ne met pas n'importe qui pour ces charges-là. Il faut que la personne soit convertie dès le départ. Que la personne ait déjà aussi un témoignage favorable. Donc, il n'y a rien qui est charnel. Quand on parle de l'Église, nous parlons des enfants de Dieu qui abandonnent le monde et qui vivent donc avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, il n'y a rien de charnel. Il faut soutenir, il faut organiser cela pour que l'œuvre puisse avancer. Quels sont les genres de postes qu'ils peuvent avoir alors à l'Église, côté administratif? Bon, côté administratif, c'est un bureau. Vous savez que l'Église, dans notre constitution ici, c'est une association. C'est une association et notre réglementation... Il y a un appel, pasteur Alexis. Allô? Il est parti? Ok, vous pouvez toujours appeler à ce numéro, le 02 51 44 14, pour participer à l'émission, pour poser vos questions et pourquoi pas pour partager votre expérience. Voilà, donc je disais que le côté administratif, l'Église est enregistrée donc ministère de l'Intérieur sous forme d'association. Et donc, quand il y a association, on dit un président, un vice-président. Ok, il revient. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, je veux participer à l'émission là. Allez-y. Oui. Oui, je suis de l'église de Ghana. Pour moi, la question, elle est toute simple. Les titres des hommes de Dieu. Est-ce que le titre de quelqu'un est un homme de Dieu? Alors, éloignez-vous de votre poste récepteur. Le moment de la et le moment de l'établissement. Notre Dieu, pour une bonne réception, éloignez de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Il a fait que 12 ans. Il a reçu l'appel, il a été loin. Mais David a commencé à travailler à quel âge? À 30 ans. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a un temps d'appel et un temps où Dieu va nous appeler.
Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a ceux qui s'invitent de prendre le titre alors qu'ils ne reflètent pas l'aspect ou la spiritualité de ce qu'on appelle un homme de Dieu. Donc un homme de Dieu, c'est celui qui est revêtu de la puissance sainte de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui est réellement appelé par Dieu et qui fait sa volonté. C'est cela. Ça, c'était ma participation. Merci, nous avons mal reçu vraiment vos questions, mais ce que je retiens de la fin, c'est frères de monde, si aujourd'hui on voit beaucoup d'appels, on voit des hommes de Dieu, et il y a d'autres qui sont consacrés à 30 ans, cela ne dépend pas de cela, mais l'homme de Dieu, c'est celui qui a reçu l'appel, qui a été consacré et qui exerce. Donc, je pense que lui parle encore. Allô? Ah, il est parti. Donc, lui revient au niveau des titres des hommes de Dieu, que cela, nous y reviendrons certainement. Oui, bon, j'ai pu retenir vraiment quelque chose. C'est son interrogation d'abord en préliminaire, qui disait les titres des hommes de Dieu, est-ce ce qui fait un homme de Dieu? Et après, je n'ai pas compris la suite. Et il a bien entendu parler donc qu'un homme de Dieu peut être, on va voir le cas par exemple de Jérémie. Le débat ici, je crois qu'on va peut-être en arriver. Ça, c'était un peu le sujet de la semaine dernière. Oui, oui, oui. Je crois que aujourd'hui, on nous demande déjà de voir, hein, donc sur ces titres-là, ces responsabilités qu'on donne aux enfants dans l'église comme Oui, ça. oui. Et on est en train de situer déjà le contexte qu'il y a des titres de responsabilité qui n'ont rien à y voir. C'est-à-dire que c'est des fonctions qu'on donne à l'église, mais qui ne sont même pas des titres qu'on donne à l'église. Et donc, on est en train de situer le cadre un peu administratif qui fait qu'aujourd'hui, l'église est plus ou moins répond plus ou moins aux critères donc des associations. Oui. Et donc dans les associations, on situe un peu donc les postes, certaines fonctions qu'on peut occuper. Et ce n'est pas des fonctions qui sont éternelles qu'on renouvelle. C'est-à-dire qu'on a un président, un vice-président, disons tous les petits postes qu'on peut avoir, même des conseillers. Mais retenez aussi que dans le cadre d'association, ce n'est pas des fonctions à vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui occupent ces fonctions, on peut refaire le bureau et ça peut changer au fur et à mesure. Donc là, c'est un peu pour ce qu'on peut regarder sur la partie administrative. Maintenant, il faut aussi séparer, donc on va aussi séparer maintenant par rapport aux charges de l'Église, de prédicateurs. Il faut séparer les 5 ministères et puis donc à l'aspiration aux charges pour les besoins de l'Église. C'est-à-dire que la charge des diacres, la charge donc des évêques, ça c'est des charges. Hein? Donc, ce n'est pas vraiment des appels de ministère. Il faut qu'on sépare donc, le ministère, donc les charges donc, de l'évêque, les charges du diacre et des anciens qui peuvent prêcher la parole de Dieu. Voilà. Mais si on regarde un peu les charges, par exemple, d'un diacre, c'est une charge, il est là pour les besoins principaux de l'église, les conseils. Mais un diacre peut devenir, il peut avoir maintenant l'appel, par exemple, pour être pasteur. Donc, ça, c'est différent. Séparons ça. Mais quand on regarde maintenant les appels, donc les titres, même qu'on peut dire titres, tel qu'on indique, ce sont les ministères de pasteurs, évangélistes, docteurs de la parole, prophètes, apôtres. Et là, si on regarde maintenant ces titres-là qu'on donne aux enfants, ce sont les hommes de Dieu qui donnent ces enfants-là, pour les préparer dans le ministère, c'est là où ça pose problème. Et donc, lors de notre passage de la semaine dernière, quand on parlait des hommes de Dieu et des titres, j'ai relevé ici le fait qu'il y a des assemblées où on décide de consacrer donc des pasteurs à plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'on est premièrement pasteur, donc junior, on devient pasteur moyen, on devient pasteur senior. Donc, à regarder maintenant donc, cette programmation-là, et là on s'interroge, ce sont les hommes qui donnent ces postes-là, mais pour quelle raison? Et ce n'est pas la raison que le Seigneur donne donc pour qu'on puisse être serviteur de Dieu. Et dire par rapport donc à ceux qui peuvent couvrir alors, je dis, ce travail-là, ce champ-là, et on a regardé l'aspect donc des écoles, on disait qu'on peut aller à l'école biblique, mais l'école biblique ne sont pas, par exemple, serviteurs de Dieu. Donc, le frère Camille également, voilà. va revenir pour rebondir. Oui, bon, c'est peut-être pas pour rebondir dessus, c'est pour aller dans le même sens que l'homme de Dieu. Nous avons défini dès le début de cette émission qu'il y a des ministères que le Seigneur a établis et il y a des charges dans la gestion des ressources humaines de l'Église que les apôtres
par l'inspiration divine, parce qu'on ne dira pas qu'ils ont eu je sais pas, une révélation quelconque, c'est forcément par l'inspiration divine qu'ils ont pensé qu'il fallait établir certaines personnes dans des responsabilités qui n'étaient pas forcément celles du ministère. Il y a aussi, comme le disait l'homme de Dieu tout à l'heure, ce cadre juridique qui est celui de l'association, où il faut établir une certaine hiérarchie dans l'association qui est l'Église. Mais cependant, ce qui revient aujourd'hui, c'est-à-dire comme j'ai cru l'entendre les titres dans l'Église, j'ai plutôt tendance à penser que on parle ici des différents comités qui sont créés par les responsables et leaders de l'Église dans le but de permettre un fonctionnement assez souple de la structure. C'est-à-dire, on va parler du comité, par exemple, des papas, du comité des mamans, il y a le comité du protocole et tout autre comité qui sont là, en fait, dans le souci de faire fonctionner l'Église avec une certaine souplesse, de ne pas alourdir, en fait, la chose de Dieu, et que cela ne soit pas concentré uniquement sur l'homme de Dieu. Mais dans tous les cas, ces postes sont donnés par inspiration divine. Et nous avons la manière que nous voyons souvent ça dans les églises, c'est comme si on regardait dès que la personne vient, ah c'est un frère, c'est un cadre, ah ben j'ai fille, ben il est ceci, il est cela, alors il va gérer par exemple la trésorerie de l'église. On regarde encore une autre personne qui vient, ah c'est là, oui. C'est souvent selon les têtes de personnes, comme si aujourd'hui c'était plus l'aspect spirituel qui prônait un peu, pour voir que cette personne réellement veut servir le Seigneur, a peut-être la maturité de le faire, mais c'est comme si c'était vraiment par complaisance qu'on nommait ces personnes à la tête des comités. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Je crois que tout ça, dès le départ, dès qu'on parle d'église, l'église c'est le corps du Christ. Donc ceux qui sont là sont des membres du corps du Christ. Maintenant, ce que vous dites est tout à fait important d'être soulevé. On a par exemple, vous avez dit le comité de trésorerie. Hein? Mais attendez, Dieu, la Bible, l'homme ne peut donner ce qu'il en a. Les âmes, nous tous, nous sommes des dons pour les uns et les autres, comme le Saint-Esprit est un don pour nous. Si on veut faire la comptabilité de l'Église, mais Dieu nous a envoyé quelqu'un qui est dans le domaine. Pourquoi prendre quelqu'un qui n'est pas dans le domaine? C'est sérieux, c'est vraiment la pure comptabilité que nous faisons là. Ce n'est pas la spiritualité. Donc, à juste titre, c'est des avantages, c'est des dons que Dieu nous donne. Si on a, par exemple, la partie juridique de l'Église, on a des juristes, c'est des dons qui sont là qu'il faut utiliser. Donc, il n'y a rien de charnel, simplement c'est le bon sens. Et moi, je vois tout ça en regardant... Mais est-ce que même un nouveau venu, parce qu'il a ces capacités-là, il vient d'arriver à l'église et on lui donne, on l'attribue? Non, là c'est différent. Je ne crois pas. Je crois que, en tout cas, la majorité des hommes de Dieu, des églises, vraiment ont le bon sens. Il n'y a pas de déviation à ce niveau. Mais mettre simplement un nouveau venu pour faire une gestion, il faut aussi retenir ceci. Ça dépend. Moi, j'ai vu un peu dans des grands pays où il y a du monde où les églises fonctionnent comme des institutions, où il y a du monde, où il y a vraiment un travail, où il y a des gens qui sont embauchés. En ce moment, on embauche quelqu'un pour faire un travail. C'est un travail qu'ils feront. Les églises demain peuvent répondre, par exemple, aux problèmes devant les tribunaux. Il faut prendre des juristes. Vous comprenez? Donc, c'est un travail tout à fait normal qui peut se faire à l'intérieur. Maintenant, prendre quelqu'un pour la complaisance, qu'il n'y a rien à faire. Je prenais un exemple. On a une église, on n'est même pas plus de 1000 personnes, on n'a pas de charges. Et on va prendre comme ça des salariés, des juristes et autres. C'est la complaisance. Maintenant, je crois que à l'église, il faut occuper les gens. Si on responsabilise par quelqu'un qui arrive dans une tâche donnée, ce n'est pas de la spiritualité. La personne va avoir son intérêt d'être présent dans l'église aussi. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour les hommes de Dieu pour dire, comme disent souvent certains, pour faire asseoir le fidèle à l'église, qu'il ne parte plus loin, il vient de rentrer. Moi, je ne pense pas beaucoup plus. Je ne pense pas que ça soit une façon de faire asseoir. Mais celui qui le fait, il sait pourquoi il le fait. Mais lorsqu'on est dans une église, on est dans le cadre de la relation Christ-homme. Vous comprenez? C'est-à-dire que je me dis qu'il n'y a pas du fait qu'on soit nouveau ou ancien dans l'église. Parce que, comme le disait l'homme de Dieu, cela dépend des compétences, c'est un don. Écoutez, vous avez un département juridique, vous avez un juriste qui arrive. Si c'est quelqu'un qui a un bon témoignage déjà au départ, on peut lui confier la responsabilité du département, de la juridiction, comment dire, on appelle, du droit,
afin de pouvoir gérer. Et peut-être, dans certaines situations, on peut l'accompagner avec un ancien afin de pouvoir mieux l'orienter. Hein, vous voyez, ce n'est pas une histoire de nouveau ou ancien, c'est beaucoup plus une histoire de don. Chacun de nous arrive à l'église avec un don, il faut le mettre au service du Seigneur. Parce que la Bible nous dit que celui qui ne met pas son don au service du Seigneur, qui le gaspille, il pêche contre l'Éternel. Alors si vous arrivez à l'église et vous avez un don, eh bien, mettez ce don à profit, que vous soyez nouveau ou ancien. Hein? Parce que c'est la maison de notre Père à tous. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle ancien ou nouveau? Nous sommes tous des ex quelque part. Ok, donc, nous allons revenir en marquant d'abord une pause. Certainement, beaucoup prennent l'émission en cours. C'est votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et nous venons ce soir avec ce thème, le titre. Et là, nous parlons des titres dans l'église. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes avec des titres. D'autres sont parfois cumulés. Hein, le même titre, titre là-bas, titre là-bas, titre là-bas. Et puis, ça cause des guerres parfois dans l'assemblée. Donc, nous allons parler de ça juste après la pause. Et nous serons toujours là avec vous. FBS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. FBS TV. Hommes de Dieu, dites-nous la vérité. Je pense qu'il y a plusieurs hommes de Dieu également qui nous suivent actuellement via Facebook et ceux qui nous suivent également par leur petit écran. Vous pouvez nous appeler, ne nous envoyez pas des messages, nous n'aurons pas le temps de les lire. Donc, le mieux pour vous, c'est d'appeler. Sinon, laissez encore des commentaires sur la page Facebook LVS TV. Alors, nous revenons sur le thème où ce soir, nous allons parler des titres dans l'église. C'est vrai que le grand thème que nous avons abordé pendant 2 semaines, ce sont les titres des hommes de Dieu. Et là, nous voulons parler des titres dans l'église. Et il y a la sœur également depuis Midoubé qui nous a dit dans son message qu'il y a des responsabilités aussi qui sont vouées par appel. Que parfois c'est un appel que tu reçois, que je dois faire telle tâche dans la maison du Seigneur, alors tu le fais. Est-ce que c'est possible, pasteur Alexis? Est-ce qu'il y a des appels au niveau des responsabilités dans l'église? Bon, mais non, appel, non, faut pas qu'on pense ce mot, cette expression pour tout. Appel, maintenant, tous nous allons à la maison du Seigneur pour être serviteurs du Seigneur. Nous sommes tous serviteurs du Seigneur dès lors que nous commençons à balayer l'église. Oui. Ce n'est pas seulement être responsable de la chorale, être responsable soit d'un groupe, d'un comité à l'église qui fait nous. Même celui qui balaye, déjà, tu peux être le chef de balayeur à l'église, c'est aussi une fonction. Hein? Et c'est des fonctions qu'on occupe à un moment donné, mais on n'est pas là éternellement. Oui. Et c'est là où je voulais nuancer pour dire que lorsqu'on est pasteur, on est pasteur à vie. Vraiment, l'appel que tu as sur pasteur, tu es pasteur à vie. Dieu ne se trompe pas. Oui. La preuve en est que, je crois, un peu ce qu'on disait la semaine dernière, c'est Dieu qui donne cet appel-là. C'est Dieu qui nomme tel pasteur, tel évangéliste. Donc Dieu ne peut pas se tromper pour dire que non, allez, on récupère. Les pasteurs, on a vu, hein, je ne vais pas citer le nom, je tais, c'est vrai qu'aujourd'hui ce n'est pas cela que nous voulons aborder. Il a commencé évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, Aujourd'hui, il est général apôtre. Là, c'est vraiment... Écoutez, chacun essaie de tirer le drap de son côté. Nous avons vu dans la Bible qu'il y a 5 ministères. Et comme je le disais tantôt, on ne réinvente pas la roue. Les 5 ministères, nous le connaissons. Et ces ministères sont égaux. Il n'y a pas un ministère au-dessus des autres. Mais les nominations aussi. Oui, mais le problème avec les nominations, c'est qu'est-ce qu'elles viennent de Dieu.
C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que Dieu nomme les gens? Non, il les appelle à son service. Et ces personnes sont au service du Seigneur. Vous savez, Jésus a souligné quelque chose. Il a souligné quelque chose chez les pharisiens. C'est-à-dire ces hommes qui veulent toujours paraître bien, qui paraissent toujours ce qu'on appelle aujourd'hui des religieux. Ils ont tout ce qu'il y a comme étoffe du religieux. Mais en réalité, le titre, il est là. Mais ce qu'ils font réellement, c'est qu'il y a derrière le titre. C'est ça la véritable question. C'est-à-dire que, c'est vrai, on va t'appeler général, on va t'appeler super bishop. Encore qu'il faut qu'on retrouve cela, ces appellations dans la Bible, parce que nous n'allons pas chercher des inventions, nous n'allons pas chercher des termes hors de la Bible. Tout ce que nous faisons doit être normalement écrit dans la Bible, c'est notre guide à tous. Eh bien, si tu te retrouves avec un titre, il faut déjà que tu me donnes la référence qui me permettrait de t'appeler comme ça. Ok, donc s'agissant des titres, lorsque nous parlons des titres, nous voyons aussi, c'est comme l'a dit le frère Camille tout à l'heure, qu'il y a des titres, on met une personne là, mais est-ce que le rendement est suivi? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'homme de Dieu, devant cette catégorie de personnes à qui vous avez donné des responsabilités, des charges dans l'église, et puis après n'assument pas leurs tâches convenablement? Bon, dans le cadre du bureau de l'église, vous savez qu'on vote un bureau pour une période. Et si il y a aussi ce qu'on appelle le règlement intérieur. Donc chaque église qui ouvre donc un dossier au ministère de l'Intérieur a le statut et a le règlement intérieur. Et donc normalement tout est précisé. Si un frère ne remplit pas son devoir, le bureau peut se réunir et décider. Maintenant, si on regarde aussi, regardons maintenant un peu au titre, je crois que nous pouvons toujours nous référer à Dieu. On voit qu'il y a des titres stratégiques à l'église. Parfois, le pasteur Alexis a son frère qui est là, ben, il met son frère pasteur local, il voit encore sa sœur qui est là, il met sa sœur trésorière, même si elle n'a pas des compétences en trésorerie ou en comptabilité. Et puis, bon, ça on ne peut pas. Murmure un peu. Non, mais on ne peut pas juger cela. Je crois que partout, hein. Même Jésus, on dit il y a un serviteur qui l'aimait plus que les autres. Maintenant, si l'œuvre peut avancer, moi je ne vois aucun problème. Mais si on met un frère et que le frère tue le ministère, là il y a un problème. Pour moi, voilà, l'homme Dieu peut être inspiré, c'est un homme, il n'est pas Dieu, il peut se tromper, mais c'est le rendement, c'est le résultat. Oui. S'il met une personne, que ce soit la personne, son ami, sa soeur, son fils, tant que la parole est prêchée, en respectant les commandements du Seigneur, pour moi, il n'y a aucun problème. Mais nous allons prendre le téléspectateur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes à EVS? Oui, moi je voulais justement ajouter par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous avons pu constater qu'aujourd'hui, les nominations dans les églises sont faites en désordre. Mais les affaires de Dieu, c'est pas du commerce. Parce que quand on nomme tel, à peine une semaine, une sœur, un frère arrive dans une église, elle est présidente de ceci, c'est elle qui compte les offrandes, mais quelqu'un qui est là assis depuis, on ne s'occupe pas de son cas. Je pense que Dieu n'a pas besoin de nomination. Dieu est un homme qui se tienne à la brèche pour prêcher la bonne évangile. Tous ces gens qui se comportent comme les hommes de Dieu et tout le reste dans les églises, je pense que c'est tout simplement du commerce. Et si c'est le commerce, c'est vraiment dommage. Donc, c'est ce que je voulais un peu apporter, parce que je vous suis en direct. C'est des choses que nous vivons tous les jours au quotidien, des nominations par-ci, des nominations par-là. Tous ceux qui ont les titres, qui sont bien placés dans les sociétés, les banques, tout de suite dans les noms. Ceux qui n'ont pas de poste, qui ne travaillent pas dans les assemblées, ils ne sont pas nommés. Ça, les affaires de Dieu, je pense que c'est pas comme ça. Merci, nous avons pris votre préoccupation. Moi, je vais peut-être tenter de dire quelque chose par rapport à ce que vient de dire la sœur. C'est que je suis déjà pas pour qu'on dise que tel est ancien dans l'église, on ne l'a pas nommé, tel est nouveau. Et je suis de ceux qui pensent que lorsqu'un homme de Dieu se lève pour appeler quelqu'un à un service dans l'église, c'est qu'il a d'abord prié au préalable et que
le Seigneur lui a peut-être montré le visage, ou je ne sais pas, le nom d'un frère, afin de l'amener à un poste. Un homme de Dieu, je ne vais pas prendre ceux qui sont en griffe, des hommes qui s'amusent avec le Seigneur. J'appelle un homme de Dieu celui qui craint et qui respecte l'Éternel. Alors, un homme de Dieu, lorsqu'il va prendre une décision concernant l'Église, il va d'abord consulter Dieu. Je pense que lorsque Moïse conduisait le peuple dans le désert, avant de prendre une décision, il allait d'abord consulter l'Éternel afin de venir en fait prendre une autre décision. Et même quand son beau-père lui a demandé de choisir 70 personnes afin de pouvoir lui aider à gérer cela, je pense qu'il a lui aussi été inspiré par Dieu afin de pouvoir prendre cette décision. Les décisions ne se prennent pas comme ça. Ne nous trompons pas, parce que ce problème de titre pose problème à l'Église. Nous n'allons pas à l'Église pour les titres. Il faut d'abord qu'on comprenne cela. Si Dieu vous appelle à gérer un département, gloire à Dieu, mais nous allons d'abord pour le salut de nos âmes. Et si maintenant nous sommes dans le service de Dieu et on nous appelle à diriger un département, c'est une bonne chose. On met son talent au service de l'Éternel. Voilà. Mais donc, je pense que si elle intervient également, c'est par rapport à la préoccupation que j'avais aussi, qu'on ne connaît pas la moralité de la personne qui vient d'arriver, on ne sait pas quelles ailes qui l'animent, parce que nous savons qu'aujourd'hui, surtout avec les femmes, il y a beaucoup qui sont animées par des esprits démoniaques, parfois pour venir faire tomber l'œuvre. Donc quand elle vient peut-être avec un autre visage, et puis après, elle vous lâche au bout du chemin. Est-ce que l'homme de Dieu n'a pas vu ça au départ? Est-ce que... Bon, mais c'est comme si on pouvait me poser la question, est-ce que Jésus n'a pas vu au départ ce que Judas devait commettre? Vous savez, prenons Actes des Apôtres chapitre 1, vous savez que quand Judas était parti, on a changé quelqu'un à la place de Judas. Voilà. Donc, alors, je prends juste quelques versets. C'était une charge, on parlait de charge. Donc, c'est le verset 23, Acte 1, verset 23 au verset 24. Je fais la parole de Dieu. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Je vais m'arrêter par là. Ça veut dire que pour remplacer Judas, les hommes de Dieu sont réunis, ils ont fait une prière. Il faut que on comprenne que les hommes de Dieu là ne sont pas là pour se rencontrer pour une décision. Il y a des hommes, ils se retrouvent. Il y a des conseillers. Il y a des prières qui sont faites pour que le Seigneur oriente. Comme l'homme de Dieu le dit tout à l'heure, il vient de le dire. Mais ne pensez pas parce que vous êtes ancien à l'église que vous êtes apte. Il y a des anciens qui sont à l'église, qui chauffent les bancs, mais qui ne sont même pas convertis encore. L'église ne tombe pas aujourd'hui par des nouvelles personnes qui arrivent. Il faut retenir que lorsque les personnes arrivent pour la première fois des assemblées, ils ont vraiment la flamme, ils veulent changer de vie. Mais c'est ma foi les anciens qui trouvent à l'église, qui les amènent à reculer, à arrêter. Maintenant, ce que la bien-aimée veut le dire, elle parle de nomination, quelqu'un vient d'arriver. Mais non, bien-aimé. Ce qu'il faut reconnaître, c'est ceci. On parle de l'association. Et puis, commenter sans comprendre. Moi, je suis un homme de Dieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois de proclamer à l'église, de dire que voilà, nous allons faire le bureau, et nous voulons que les personnes qui veulent se manifestent. Pourquoi vous le faites? Est-ce que vous avez remarqué qu'à un moment donné, des personnes ne sont pas zélées, ils ne font pas l'œuvre? Mais c'est bien évidemment pour éviter d'avoir... Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, avant d'agir, il faut présenter au peuple. Si le peuple est d'accord, vous prenez la décision par rapport à ce que... Parce que c'est un seul groupe. C'est vraiment... Nous sommes tous dans la même maison du Seigneur. Et à la limite, que de parler dehors, il faut que se prononcer dans l'assemblée. On a ce droit-là. Faire partie d'une assemblée ne pas dire qu'on est là pour subir. On a un mot à dire. C'est l'esprit qui nous conduit tous. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui n'écoutent pas le peuple. Non. Il y a d'autres, lui-même, il a déjà sa décision bien définie dans sa tête, et puis après, il fait semblant. Je ne sais pas si c'est faire semblant. Il vous dit, bon, voilà ce que nous allons faire, je vais écouter votre avis. À la fin, c'est son avis. Ce que je peux dire aux bien-aimés, vous savez que les hommes de Dieu, nous sommes là obligés de suivre la loi. Demandez le statut. Moi, je pense qu'un homme de Dieu qui respecte pas le statut, c'est la première personne à qui il faut porter plainte. Parce qu'il n'y a pas une église sans statut, sans règlement intérieur. Et l'homme de Dieu est le premier à respecter le règlement intérieur. Donc, il ne peut pas faire fi de ce qui est prévu déjà par la loi, par l'administration. Donc, moi, je voulais répondre au bien-aimé, qui a dit, les nominations sont faites en désordre. Désordre par rapport à quoi? Je dis non, bien-aimé, ce n'est pas fait en désordre. Il y a des postes qui sont, des titres qui sont là. Maintenant,
comprenez une chose. Être ancien, si on se cache, on ne s'exprime pas. C'est pas quelqu'un qui va penser que parce que tu es ancien, on te met. Il faut que, la Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Quand tu es ancien, tu es censé à un moment donné être utile, te rendre utile pour le ministère. Aider même dans l'évangélisation. Encadrer. Si tu es ancien, tu es assis comme une personne d'arriver, mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'ancienneté dans l'église. Tu arrives et il faut reconnaître aussi ceci. Il y a des gens qui adhèrent dans les assemblées, vous venez de l'avoir pour la première fois, mais la personne est convertie depuis. Ce qu'un homme de Dieu demande, lorsqu'une personne vient d'arriver au ministère, à l'église, est-ce que tu es baptisé? Vous avez ma foi une personne que vous voyez la première fois à l'église, mais la personne est baptisée, ça fait 10 ans, 15 ans. Et le fait que la personne s'est déplacée d'une ville à une autre, a décidé d'adhérer dans cette assemblée. Mais que la personne a des arguments. Maintenant, quand les hommes de Dieu prennent une décision, souvent on n'est pas là dans ces décisions. Ce qu'on fait, il faut vous empêcher des hommes de Dieu de poser la question aux hommes de Dieu, mais pasteur, vous avez pris tel frère, il vient d'arriver, est-ce que c'est normal? L'homme de Dieu vous répond, vous dit que non, oui, il vient d'arriver, mais il sait déjà Dieu. Soit, ma foi, il a un mandat de l'église où il provient. Frère Camille, vous pensez que écoutez, on ne devient pas homme de Dieu parce qu'on a choisi l'être. Je pense qu'on est loin de l'éternel. Et on n'est pas berger qui veut l'être. Lorsqu'on est berger, c'est qu'on a une certaine sagesse dans les prises de décision. Donc, lorsqu'un homme de Dieu vient à prendre une décision, ce n'est pas une décision fortuite. Si l'homme, derrière la décision qui a été prise, prend une tournure qui n'est pas bonne, ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu a pris une décision quelconque. Prenons l'exemple, Dieu ne se trompe pas. Mais pourtant, on a vu que Dieu a choisi des hommes qui, à la fin, se sont détournés de la voie de Dieu. Prenons le cas de Saül, par exemple. Saül a bel et bien été un roi par l'Éternel. Mais on a constaté que l'Éternel avait demandé à Saül de vouer par interdit tout ce qu'il avait pris comme butin de guerre, mais il ne l'a pas fait. Ce qui fait que l'Éternel l'a vomi. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que Dieu avait fait un choix quelconque? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans, il y a le choix de Dieu, mais il y a ce qu'on appelle le libre arbitre de l'homme qui l'envoie parfois dehors des chemins. Et là, on accuse souvent les hommes de Dieu d'avoir fait un mauvais choix. Parce qu'en réalité, nous savons que nous, les hommes, nous sommes un peu changeants. Aujourd'hui, on peut suivre une voie et demain, on suit une autre voie. Donc, mais alors, qu'est-ce qui peut amener alors à ces hommes et femmes dans les églises de se déchirer, de faire des petites guerres? Oh, mais c'est celle-là qui est l'aimée du pasteur, mais c'est celui-là qui est vraiment la main droite du pasteur, celui-là, c'est lui la tête pensante. Après, on a comme tendance de voir des guerres. Moi, je dis là simplement, c'est quand on n'est pas réellement converti. Parce que lorsqu'on est converti, ce genre de petite bassesse ne devrait pas exister dans notre cœur. Quand on a Jésus en soi, on a ce qu'on appelle l'humilité. Parce que si le Christ habite en toi, il n'y a pas de raison que tu sois jaloux qu'un frère soit élevé. La jalousie ne peut pas... Jésus n'est pas jaloux. Si Dieu est jaloux, il est jaloux tout simplement qu'il ne veut pas qu'on aille regarder ailleurs. Parce que lorsqu'on va ailleurs, on va se détruire là-bas. Hein? Dieu n'est pas jaloux. Dieu n'est pas rancunier. Donc, lorsqu'on a encore ces petits comportements dans la maison du Seigneur, c'est que la conversion n'a pas encore été totale, le brisement n'a pas été total. Pasteur Donc, Alexis. Oui, mais je vais dans la même continuité. Vous savez que, il faut le dire, hein, effectivement, ceux qui pensent qu'il y a des tiraillements, souvent il n'y a même pas de tiraillements. Il y a beaucoup qui sont à l'église. Mais vous n'avez jamais reçu ce genre de cas. Voilà, la sœur là me fait des problèmes parce que vous m'avez mis là en tant que responsable de tel comité. Voilà, il y a tel problème avec tel frère parce que vous n'avez jamais reçu ce genre de guerre. Moi, quand je reçois des gens qui parlent de la sorte, je dis que c'est vous que le Satan envoie pour détruire l'église. Parce que j'estime pour ma part que si quelqu'un a vu une sœur ou un frère qui fait ce qui n'est pas bien, la personne est censée voir le frère ou la sœur l'interpeller parce que tu peux voir quelque chose de mauvais sans savoir que c'est mauvais et qu'on peut réparer que ce soit bon. Voyez un peu. Pour moi, ce genre de personnes-là, ce sont les anges que le diable utilise. Vous savez, les anges, ce n'est pas forcément les anges de Dieu. Hein? Ils voient le mal et ils vont mettre le bruit. Donc, il faut dire ceci. Lorsque la Bible nous conseille, si on voit un frère qui pêche, on doit le reprendre en douceur. On doit s'approcher au frère et lui parler. Je veux essayer de repositionner le débat. Vraiment, c'est quelque chose que moi j'ai vu. Peut-être que on va comprendre en fait le vrai problème qu'on pose ici. Là, nous sommes en train de parler donc des charges, des responsabilités.
pour moi, qui ne cause aucun problème au ministère en tant que tel. Ceux qui posent le problème au ministère, ce sont, je peux dire, les titres d'appel qu'on imparte, qu'on donne aux bien-aimés, même s'ils viennent d'arriver. Ça veut dire que parler de quelqu'un qui vient de se donner au Seigneur, même pas 2 semaines, même pas 1 mois, et le consacrer pasteur, ça devient problème. Donc si nous voulons voir le problème, la gangrène même qui détruit les ministères, c'est ça le problème. Il y a quelques années, où j'ai vu des frères et des sœurs qui étaient engagés, qui passaient devant mon assemblée pour aller prier quelque part. Et puis un bon matin, dans cette assemblée, je ne sais pas quelle inspiration l'homme Dieu a eu là-bas, avec des gens qui sont venus du Cameroun, il a décidé de consacrer vraiment un bon nombre de fidèles, d'autres pasteurs, prophètes, des personnes qui ne savaient même pas comment ouvrir et lire la Bible. Ils appellent ça le ministère pastoral. Donc là, c'est ceux qui cherchent pour bloquer les gens à l'église. Oui. Mais c'est ça le problème qu'il faut poser. Donc quelqu'un qui veut être chef de ceci, cela, il n'y a pas de problème. S'il peut, il peut. S'il ne peut pas, lui-même abandonner parce qu'il ne veut pas le résultat. Donc, le problème qu'on pose, c'est le problème du ministère. Des gens qu'on nomme comme ça. On nomme, c'est-à-dire que le pasteur nomme, tu es pasteur, tu es prophète. Tu es évangéliste. On a beaucoup de prophètes qui sont prophètes, mais ils ne savent même pas ce que c'est la prophétie. Avoir un songe, un rêve. Et Joël l'a dit, que Dieu enverra son esprit sur toute chair. Et met sur tous ses serviteurs et ses servantes. Il a dit, vos fils prophétiseront, vos filles prophétiseront. Donc aujourd'hui, le problème qu'on doit mettre là, vraiment pour comprendre, et là on peut trouver peut-être une raison, un peu de réponse. Et là c'est l'erreur maintenant des hommes de Dieu. Pourquoi un homme peut décider alors de consacrer des gens comme ça, qui ne sont pas encore formés, mais ne fût-ce que pour l'application? C'est des raisons, là maintenant on peut comprendre que là peut-être c'est pour des raisons, il faut bloquer, soit il a peur qu'on découvre ces mauvaises choses, pour qu'ils partent. En les consacrant, il va penser que s'ils sont consacrés, ils vont rester. Mais c'est une erreur. C'est tuer la foi d'un chrétien. Consacrer quelqu'un qui n'a pas d'appel, c'est tuer sa chrétienté. La personne ne fera plus aucun effort. On dit aussi qu'il y a des personnes que le Seigneur peut, on avait déjà parlé ça lors d'une émission, que le Seigneur peut te dire que voilà, le frère Camille est évangéliste, voilà, le frère Glenn est prophète, voilà, le frère Chris est pasteur. Oui, et puis qu'ils aient reçu l'appel. Moi, je pense que cela peut être dit, mais vous savez, donner une telle responsabilité à quelqu'un qui n'a pas encore toute la sagesse et toute la connaissance, c'est dangereux parce que je me dis, on peut avoir l'appel. Le roi David a été un roi, mais il n'a pas exercé. Le même jour où il a été oint, il est resté longtemps sous la coupe de Saül, et Saül a même voulu le tuer. Jusqu'à ce que Saül meure, il a pris les responsabilités. Vous pouvez être choisi de Dieu, être oint de Dieu, mais toujours être à côté de l'homme de Dieu qui vous a choisi afin de pouvoir comprendre le ministère. Tite est resté à côté de Paul en suivant les enseignements. Ce n'est pas du jour au lendemain que Paul l'a envoyé exercer son ministère. Il a d'abord reçu la même chose avec Timothée. Ce sont des exemples qu'il faut prendre. Lorsqu'un homme de Dieu décide de oindre toute une église ou je ne sais pas une bonne partie. Aujourd'hui nous voyons cela, une bonne génération de jeunes, moins jeunes que moi-même. 18 ans, 17 ans, je me pose la question, mais le frère, lui, il a fait comment? Il a accepté le Seigneur, à quel moment il est allé à l'école, à quel moment il a été formé, et on voit même, ils ont des affiches dans la cité. Qu'est-ce qui se passe, homme de Dieu? Dites-nous la vérité, qu'est-ce que vous faites au peuple de Dieu qui vient à peine, qui rentre dans l'église, et puis tout de suite, ils sont consacrés évangélistes, ils sont consacrés pasteurs? Bon, je crois que là, nous touchons nos débats. Oui. Là, c'est le problème. C'est dommage que bientôt nous serons à la fin. Oh là là. Donc, nous venons de séparer finalement les titres qui ne peuvent pas servir de polémique à ce niveau. Le problème, maintenant, c'est vraiment les ministères qu'on imparte, qu'on donne à qui on veut. Vous savez que dans le Seigneur, si un homme, Dieu vous dit que l'Esprit m'a parlé, vous allez encore dire quoi? Il faut il y a combien d'esprits? Il faut qu'il me parle aussi. Mais non, c'est ce qui se passe. Vous dites que Dieu m'a parlé. Vous savez que beaucoup disent non, Dieu me parle, mais parce qu'il a trouvé un verset qui l'a vraiment impressionné. Tout ce qu'il dit, Dieu m'a parlé, mais il n'a pas écouté la voix du Seigneur. Il n'a rien vu. C'est son impression, son intuition. Mais si Dieu te parle, qui me confie moi-même ce qu'il t'a parlé. Non. Je crois que Dieu peut révéler. Ça veut dire que la Bible dit ceci. On reconnaît un arbre par quoi? Par ses fruits. Ça
Ça veut dire que reconnaître que tel, Dieu nous montre que tel c'est un évangéliste, avant même qu'il soit consacré évangéliste, mais il exprime déjà le don du ministère. On voit le travail qu'il fait. Et moi je pense même pour chaque ministère, ça veut dire que avant même que la personne soit consacrée, c'est pourquoi on dit que lorsque, même quand quelqu'un est là à l'église, il faut envoyer la personne dans la moisson. Il faut l'envoyer. Jésus a envoyé les disciples là-bas, allez-y. Oui. Donc il faut envoyer à moisson pour aller voir sa personne, vraiment, Dieu peut l'utiliser. Et de cette moisson, il y a les miracles et les témoignages que la personne apporte. Et qui confirment que non, oui, Dieu peut l'utiliser ou Dieu l'utilise déjà. Donc c'est pas le fait de dire que non, Dieu m'a confirmé, m'a révélé, il t'a révélé. Bon, pourquoi ne pas révéler à la personne elle-même? Dieu m'a révélé, je suis prophète, ok, pourquoi ne pas moi-même, moi ce que j'ai à faire? Ok, je pense que nous allons faire le tour de table afin de donner le mot de la fin, parce que nous sommes à quelques minutes déjà de la fin. Pasteur Alexis, non, le frère Camille d'abord. Oui, bon, et c'est juste pour dire à nos frères qui nous suivent que déjà, l'affaire de Dieu, il ne faut pas mener les histoires du monde dans les affaires de Dieu. Parce que c'est une très grave erreur. Dieu, il parle aux gens, il nous parle toujours, mais c'est dangereux de se lever un matin et de dire à quelqu'un, Dieu m'a parlé, et de commencer, soi-disant, et de commencer à prendre des titres ou à oindre des gens sans même avoir le consentement divin. Ce que nous pouvons dire dans cela, c'est restons dans le cadre de ce que nous dit la parole de Dieu. J'invite nos chers frères et sœurs à revoir un petit peu la relation qu'ils ont avec le Seigneur. La Bible n'a pas inventé des titres. La Bible ne nous demande pas de créer. Dieu a déjà tout créé. Nous ne créons plus rien. Nous ne faisons qu'appliquer ce que le Seigneur a laissé. Il a dit, faites cela en mémoire de moi. C'est vrai, on parle de la Sainte Seine, mais de tout ce qu'il a pu poser comme acte, faisons-le en mémoire du Seigneur. Évitons d'ajouter, d'enlever ou de vouloir renchérir la parole de Dieu, tout simplement à des faits personnels. J'ai juste ce message à passer à nos frères et sœurs. Merci. De Dieu. Alors, le pasteur Alexis, comme conclusion? Comme conclusion, il n'y a jamais de conclusion, mais je veux dire quelque chose. C'est dans le livre de 1 Timothée au chapitre 4. Et je vais prendre deux versets, le verset 1 et le verset 6. Le verset 1 dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous pouvez continuer à lire. Le verset 6 dit ceci, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cela est peut-être aussi de rejeter comme ça ce qu'on donne les responsabilités, même dans les comités. Si vous sentez que vous n'êtes pas à même de le faire, mais refusez simplement, vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas une condamnation. Il y a beaucoup même qui ont des appels du Seigneur. Dieu les a appelés depuis, mais qui ne travaillent pas, qui n'existent pas. Donc, ce n'est pas le problème que Dieu a. Et nous-mêmes, bien-aimés en tant que chrétiens, nous connaissons ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc, et que de parler, que de crier, c'est plutôt de parler à ces hommes de Dieu-là. Les hommes de Dieu, ce n'est pas des dieux. Si vous n'avez pas accès aux hommes de Dieu, n'allez pas murmurer. Rapprochez-vous de ceux qui sont autour, proches de lui. Et vous aurez forcément la bonne réponse. Aujourd'hui, les responsabilités, c'est important. Mais ce qui est important encore plus, c'est de faire vivre Christ en soi. De montrer au monde que Jésus est Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également tous les amis et fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Vous étiez à votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et ce soir, nous avons parlé des titres dans l'Église. Alors, nous bénissons notre Dieu pour cette intelligence et cette sagesse qui a été libérée sur ce plateau. J'espère que la continuité sera dans vos maisons et vous pourrez également laisser vos commentaires sur notre page Facebook LVS TV. Donc alors nous disons au revoir. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont venus sur ce plateau et merci à tous ceux qui nous ont appelés et ceux qui nous suivent également sur Facebook. Alors nous allons nous retrouver dans un instant, dans cette fois-ci une autre émission. Que se passe-t-il?